Bien, alors là, maintenant, on va faire une interview très sérieuse. On va faire l'interview prise de tête. C'est bien, Laurent. Je sais pas ce que va être le gage, mais... En tous les cas, j'aurais eu la paix toute la soirée. Je sais pas quel prix je l'aurais payé, mais j'aurais eu la... Cher. Très cher. Profite de la paix que tu as ce soir. Voilà, prends des vacances même. Tu vas en chier, ma grosse. Quelle horreur. Bien, alors on va se prendre un peu la tête sur des sujets sérieux. Julien Clerc, est-ce que vous êtes favorable au droit de vote pour les immigrés? J'avais averti ces prises de tête. Hein. Oui. Oui. Oui, parce qu'il y a des gens qui payent des impôts en France qui n'ont pas le... Voilà, Ouais. donc ça, c'est pas normal. Vous pensez que les assassins d'enfants méritent la peine de mort? Alors ça, évidemment, c'est une question que je me pose beaucoup parce que j'ai fait une chanson, moi, là-dessus, sur la peine de mort, et évidemment, c'est un débat terrible, et je devrais vous répondre non, puisque quand on est contre la peine de mort, on est contre la peine de mort. Et en même temps, quand on a des enfants, Ouais. on a envie de penser le contraire. Voilà, mais enfin, disons que je suis contre la peine de mort et je continue de l'être. Voilà. Ouais. Si l'un de vos proches souffrait d'un mal incurable, est-ce que vous seriez favorable à l'euthanasie? Si la personne en exprime le besoin, évidemment. Si elle le mentionne, si elle le demande, si elle le réclame, oui. L'avortement? Mais l'avortement, je suis évidemment pour l'avortement. Simplement, je crois qu'il faut essayer par exemple, je crois qu'il faut essayer de tout faire pour pas en arriver là. Voilà. Mais sinon, c'est un droit, c'est une nécessité. Vous savez, de même, moi j'ai toujours pensé que c'était les femmes qui décidaient d'avoir les enfants. Eh bien, elles peuvent décider aussi le contraire, ne pas en avoir. Ça, c'est un droit absolument qui ne devrait pas être discuté. Est-ce que vous êtes favorable à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels? Je pense que les enfants ont besoin d'amour. Mais en même temps, c'est vrai que on peut réfléchir à ça. On peut réfléchir. J'ai vu des films magnifiques déjà, enfin, des très jolis films d'actualité là-dessus. Je réfléchirais avant, mais si vous me demandez de mettre un bulletin dans l'urne, je crois que je finirais par dire oui. Le suicide, vous pensez que c'est un crime contre soi-même ou c'est un droit? Je pense qu'il faut vachement de courage, moi, pour se suicider. Ouais. Non, mais si on est contre la peine de mort, je ne sais pas pourquoi on pourrait se l'appliquer à soi. Oula. Non, mais écoutez, de toute façon... Non, mais attends. Le suicide, c'est un... Quand quelqu'un se suicide, c'est qu'il est trop mal, qu'il y a des choses qu'il ne peut plus regarder, des choses qu'il ne peut plus vivre, des choses qui, en employant des mots simples de la langue française, qu'il ne supporte plus, tout simplement. C'est une décision... Alors, enfin, les autres n'entrent pas là-dedans, on n'a pas à juger ça. Voilà. Vous ne croyez pas en Dieu, vous? Ben, j'aimerais bien, par moments, ça serait plus facile, en particulier dans votre questionnaire. Là, quand on croit en Dieu, on a un chemin tout tracé. Non, malheureusement. Alors, j'aime beaucoup les gens qui croient, qui ont la foi. En même temps, j'ai été heureux de... Enfin, heureux. Je ne nie pas, j'ai été élevé là-dedans, même si on ne pratiquait pas beaucoup. Enfin, en d'autres termes, j'ai été heureux de me marier à l'église quand le moment a été venu de me marier. Je ne vais pas à l'église tous les dimanches, mais je suis issu de cette culture-là. Et j'admire les gens qui croient. Moi, malheureusement... Vous n'y croyez pas. En tout cas, vous dites un truc bien, vous dites j'y crois pas, et même quand l'avion commence un peu à bouger comme ça, j'y crois toujours pas, quoi. Oui, non, c'est-à-dire... Oui, non, mais c'est vrai, ben, ça serait se renier aussi, de se mettre à prier tout d'un coup. Oui, non, c'est bien, vous êtes en ligne avec vous-même. Parce que oui, j'essaie toujours, j'essaie d'être cohérent à peu près. Ouais. Muriel, vous? Quand l'avion bouge, vous dites viens me sortir de là. Ouais. C'est-à-dire que moi, oui, c'est... Mais toi, tu vas prier, toi, tu vas te mettre à prier? C'est un exercice, il faut le faire. Pour ceux qui sont un peu hésitants, mettre dans un avion, on fait bouger voilà, tout ça. Oui, c'est le test de l'avion qui bouge. Non, mais je ne prie pas non plus dans l'avion. C'est quand même pas couillon de le faire. On ne sait jamais. Est-ce que Pascal, avant d'inventer son pari, avait pris l'avion? Oui, le Concorde. Pascal lui disait, tu te mets à genoux, tu pries et un jour tu croiras. C'est autre chose. On va faire
On va faire une interview prise de tête. On bouge pas. Bien. Alors justement, on va continuer à se prendre la tête. Là, imaginez que vous faites un enfant à une fille. J'en ai un. Mais vous en faites un à une autre fille, alors. Est-ce que vous lui demandez d'avorter? Ça dépend. Si j'ai 18 ans et que j'ai pas de thune pour le faire vivre et que je sais que j'ai des problèmes dans ma vie, j'ai pas de boulot, pas de... Là, t'as 50 ans et t'es milliardaire, alors tu Quand réponds. t'es milliardaire, je le garde. D'accord. Franchement, 50 ans milliardaire, je le garde. Votre mère est atteinte d'une maladie incurable. Elle vous demande l'euthanasie. Oui, non. Moi, je pourrais pas le faire parce que c'est ma mère. Mais je comprendrais qu'elle veut, si elle souffre trop, qu'elle veut arrêter sa vie. Vous laisserez les Toubib le faire. Si elle demande, si elle me regarde, elle me dit « Oh, il faut trouver une solution », ben, je vais pas la garder à faire, je vais pas la garder à souffrir, quoi. Moi, je l'ai toujours... Ta mère, tu la vois toujours joyeuse depuis que t'es petit, elle te donne à bouffer, toujours le sourire. Si tu la vois dans un lit d'hôpital et qu'elle te demande un truc, je pense que ça peut être, entre guillemets, humain de craquer, je pense, quand même, parce que si pas laisser souffrir sa mère, c'est quand même... Un type a violé et tué 3 gamines de 11 ans, peine de mort, pas peine de mort? C'est difficile. Moi, je suis un peu contre la peine de mort, mais quand si c'est mes gamines, ça se trouve, je pourrais aller le tuer tout seul. Donc, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Si c'est ton enfant et que tu vois quelqu'un qui abuse de ton enfant et qui est tout petit, ton enfant que tu aimes, tu peux aller faire des choses de fou. Vous avez des amis homosexuels, c'est un jeu de l'esprit, qui envisagent d'adopter un enfant. Vous leur conseillez de le faire ou vous leur dites que c'est pas bien? Je leur dis que c'est pas bien. Vous croyez en Dieu, vous? Je crois en Dieu, oui. Si vous... un Dieu et différentes façons de le prier. Si vous deviez choisir une religion, vous choisiriez laquelle? Peut-être la religion musulmane, parce qu'elle colle plus avec quand tu... Tout simplement, quand on représente Jésus blond aux yeux bleus, moi je suis noir. Plutôt l'islam? Ouais, plutôt l'islam. Bien, alors vous allez répondre brièvement sur des sujets graves. C'est bien, Jean-Marie, c'est bien. Bouger, là. C'est une des raisons pour lesquelles je vous admire, Jean-Marie, c'est que vous ne bougez pas pendant le jingle. Et vous aussi, d'ailleurs. Bien. Êtes-vous favorable à la sexualité hors mariage? Bah oui, parce que on n'est pas à l'abri. Et puis des fois, c'est bien peut-être des fois de toucher une autre peau, une autre paire de nichons, une autre chopinette, une autre odeur, un truc comme ça. Donc vous êtes favorable à la sexualité hors mariage, Jean-Marie Je suis pas favorable, j'y cède, je suis un pauvre pêcheur. Humain. Je pense qu'il faut pas engueuler son mari quand dans la veste tu retrouves un préservatif. Je trouve ça nul de faire une scène à son mari, parce que tromper sa femme avec un préservatif, c'est une petite bêtise. Tromper sa femme sans préservatif, c'est une grosse connerie. Et donc je dis, moi j'ai les couilles en tout cas de dire, ben moi quand je pars en tournée, ma femme elle me prépare ma valise, elle me met mes chemises, mes chaussettes, mes slips, puis elle me met une petite boîte de préservatifs. Et pourtant, je ne trompe jamais ma femme. Mais c'est pour le cas. Ah oui, d'accord. Et vous êtes favorable au divorce? Bah, je sais que ça peut arriver, et si jamais c'est nécessaire, bien sûr, il faut le faire. En ce qui me concerne, moi j'aime bien l'idée, dans ma vie à moi, de m'être marié avec une femme et de ne jamais la quitter jusqu'à la fin de mes jours. Pour moi, je trouve que c'est plus samouraï, quoi. C'est plus... Bien. Est-ce que vous êtes favorable à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels? Oh là, le lance pas là-dessus, m'a fait 1 heure au téléphone l'autre jour. Non. Voilà. Non, mais attends, je peux développer un petit peu, parce que maintenant, il y a un truc qui est formidable avec le Pax. Si jamais tu dis, par exemple, que tu es contre le Pax, tu passes pour un homophobe. Tout le monde chie dans son froc, on veut pas être homophobe. Moi, je suis pas homophobe. Vous trouvez peut-être que l'homosexualité était plus sexy du temps où elle était sulfureuse, c'était plus sexy, Jean Genet, que les petits couples qui vont faire les courses ensemble chez Auchan le matin, non? Je dis simplement que la République, n'importe quel gouvernement, mais en tout cas la République en général, n'a pas à valider, ce n'est pas le travail de la République de valider une tendance sexuelle. Ce n'est pas un troisième sexe d'être homosexuel. Ça concerne d'ailleurs à 80% les hommes. Déjà, faut le dire, c'est pas un truc qui concerne à la fois les hommes et les femmes. Et simplement, je dis en déconnant à tous mes copains homosexuels, je leur dis, le jour où on endormira un enfant, tu sais, en lui disant « Et le prince charmant embrassa le prince charmant. » Et ils ne se marièrent pas, ils n'eurent pas d'enfants, puisqu'ils se bourrèrent le cul jusqu'à la fin de leur jour, mais ils vécurent heureux. Mais, ceci dit,
Je n'ai rien du tout. Vraiment, encore une fois, je le répète parce que c'est hyper dangereux de parler de ça, parce que c'est la vieille crainte de se retrouver homophobe. Non, le trou de balle, c'est une zone érogène, formidable et tout. Quand on te passe un peu le doigt sur le trou de balle, c'est génial. Ça peut même des fois te sauver d'une demi-molle. Donc moi, je suis pas du tout ennemi du dialogue, au contraire. Bien. Ça, c'est fait. Alors, voilà, alors maintenant... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tu voulais la réaction de Vidi par rapport à ça. Est-ce que vous êtes pour l'adoption d'enfants par les couples homosexuels? Bien sûr, et puis c'est pas la République à décider de quoi que ce soit. Je veux dire, quand on parle d'amour et quand on parle d'enfants, on en a rien à foutre de la République. C'est ce qu'il dit là. Non, mais quand on parle d'amour et d'enfants, on en a à foutre de la République. La République, elle n'a pas à défendre une tendance ou à instaurer une tendance. Si j'ai envie de faire un môme, je vais pas me poser la question de est-ce que la République est d'accord, est-ce que le bon Dieu est d'accord, est-ce que machin est d'accord. On s'en fout de la République. Si on est les enfants, on s'en fout. Un enfant, il doit être élevé entre à mon avis, il doit être élevé entre un homme et une femme. C'est quand même mieux. Pour moi, c'est la normalité. Parce que je dis pas que d'être homosexuel c'est anormal, je dis que c'est une originalité. Il y a quand même un cas de figure où ça peut être mieux, c'est que si le gamin il est avec deux parents cons comme des valises et deux mecs, deux êtres fantastiques, peut-être que là dans ce cas précis ça peut être mieux. Bien sûr, mais moi je parle pas, là on parle de théorie évidemment, on est sur le papier. Sur le papier, je dis que l'épanouissement d'un enfant élevé par deux hommes, je pense que c'est moins bien qu'un homme et une femme. J'ai le droit de penser ça quand même. Bien sûr. Bien, alors Jean-Marie, on continue l'interview prise de tête. Vas-y, continue. L'avortement. Pour moi, l'âme n'est pas arrivée dans le fœtus avant au moins 6 mois. Et il n'y a pas une destruction d'une personne. C'est un embryon. Pour ceux qui pensent qu'on détruit une personne, je ne pense pas que ce soit le cas. Ça n'est pas suffisamment formé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas sortir un bébé du ventre de sa mère à 2 mois et le faire vivre, parce qu'il n'a pas d'existence encore. L'euthanasie. L'euthanasie, je suis contre, parce que je pense qu'il faut, même si les souffrances sont terribles, je pense qu'il faut les vivre jusqu'au bout. Et que, comme je ne crois pas au hasard, encore une fois, je pense que bon, il y a différents cas de figure. Hein. Il y a des gens, par exemple, la technique peut permettre de laisser brancher quelqu'un et de le faire vivre même contre ça. C'est-à-dire que naturellement, il n'aurait pas vécu et il serait mort. Donc après, le fait de débrancher quelqu'un qui a le cerveau totalement mort, c'est différent. Mais je parle, l'euthanasie, c'est-à-dire donner la mort. C'est pas retirer un médicament, c'est différent. Retirer un truc qui fait vivre, c'est différent de donner la mort. Mais donner la mort, non. La peine de mort pour les assassins d'enfants. Dès qu'on dit le mot enfant, tout le monde a envie de tuer tout le monde. Si on tue ton enfant sous tes yeux, la peine de mort, tu vas pas attendre que les jurés délibèrent. Tu vas mettre, si tu as un pistolet dans la main, tu risques de la donner, la mort, effectivement. Dans tous les cas de figure, je pourrais jamais dire que je cautionne la mort. Et encore une fois, comme le Pax, quand c'est la loi qui décide de dire, voilà, on va prendre tel individu et on va le tuer. Ouais. C'est injouable. Personne ne peut voter une loi comme ça. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que tout le monde est à peu près d'accord. Pas tout le monde, mais une grosse majorité de gens sont d'accord que quand il y a des otages pris dans un avion, t'as des mecs du GIGN, ils se montent avec une paire de couilles énorme comme ça, et qui on rend hommage d'ailleurs. Ils rentrent, ils canardent et ils tuent les mecs. Et tout le monde dit bravo. Et là, il n'y a pas de tribunaux, il n'y a rien du tout. On décide de la peine de mort. Un mec rentre dans une école bardée de dynamite comme à Neuilly, on rentre, on lui met une balle dans le citron et moi j'applaudis. Ben, on a voté la peine de mort, là. On est tous d'accord. À part quelques trous du cul qui disent on aurait peut-être pu le garder en vie. Mais moi, je dis non. Parce que moi, je dis que si un mec rentre dans une maternelle avec un paquet de dynamite sur lui, si ce mec risque la vie de 30 enfants, qui risque au moins sa vie, et personne ne me contredira en disant que depuis l'attaque qui a été faite sur l'avion, il n'y a plus jamais eu de détournement. Il y en avait un tous les 6 mois. Il n'y en a plus parce qu'on se dit, merde, si je fais ça, c'est la mort sûre et certaine. Donc je suis partagé entre les deux. Je ne la cautionnerai pas. Je ne dirai pas qu'il faut aller la donner. Ouais. Mais en revanche, la loi, c'est très très dur parce que ce qui est écrit, encore une fois, c'est exactement le thème de ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est écrit n'est pas valable. Il y a une loi pour chaque situation. Quand le mec aux États-Unis, un mec il pique 3 pizzas, t'as entendu ça? Il pique, tu sais, tu fais 3 délits dans certains États des États-Unis, 3 fois le même délit, perpétuité. Ouais. C'est un sketch, si je me mets avec Lolo, on fait un sketch là-dessus. Le mec il pique 3 pizzas, il prend perpétuité. Il y a un juge avec des mecs qui sont là, le juge il rentre chez lui, il dit à sa femme, chérie, j'ai fait mon travail aujourd'hui, il y a un mec, il avait piqué 3 pizzas, j'ai mis perpète.
Et tout le monde regarde dans le plus grand pays du monde. Ouais. C'est-à-dire que il est con le mec, parce que s'il prend une quiche, par exemple, il échappe à perpète. Il peut... Non mais, en plus, si jamais il vole les 3 pizzas d'un coup, il en congèle 2. Pour lui, ça il fera pareil. Le préjudice est le même pour le mec et il va pas en prison. Comment est-ce qu'on peut cautionner les lois comme ça? C'est la loi du cœur qui fonctionne. Et c'est comme ça que j'essaye de répondre à tes putains de questions. La légalisation des drogues douces, je vous demande pas si vous êtes d'accord. La légalisation des drogues douces. Oui, non, oui, bien sûr, allons-y. Et la libération de Maurice Papon? Alors là, la libération de Maurice Papon, c'est à mourir de rire. Moi, j'aimais bien Badinter, je l'aime plus maintenant. Ouais. Badinter, il nous dit, oh, Papon, il est vieux et tout, c'est pas utile de le laisser en prison. Ouais. Attends, il est crime contre l'humanité. Ouais. Ce mec, il est condamné. Il dit dans crime contre l'humanité, il y a crime, il y a aussi humanité. Ouais, non mais, oui d'accord, mais seulement ce mec, on aurait préféré l'enfermer quand il était jeune, on aurait tous préféré, mais on l'a eu que vieux. Bah, on l'enferme vieux. On l'enferme vieux et malade. Et en plus, on l'enferme, on le laisse enfermer, et en plus, je trouve que c'est vachement sympa d'être en prison vieux et malade. Ouais. Parce que t'es à l'infirmerie, tu gâches pas tes belles années, c'est mieux, mais ça veut dire quoi, de libérer un mec? Ça veut dire que, bon, bah, c'est fini? Non. Non, c'est pas possible. Vous pensez qu'il faut le garder en prison? Ah, moi, je pense qu'on le garde en prison. Il est jugé, il prend des années de prison. Mais c'est quoi l'histoire? Quand un gosse, il vole un scooter, on le colle en prison. Ouais. Quand un mec, il a tué une autre personne et tout, on le met en prison aussi. Et puis, si c'est un homme d'affaires qui gruge des trucs, aussi. Ouais. Et le fils Mitterrand, quand Madame Mitterrand, elle dit, j'ai payé la rançon. La rançon, moi, j'aurais demandé 15 millions, moi. Il n'y a pas de rançon. Le mec, on lui reproche pas. L'autre, j'entends le fils Mitterrand dire il me regarde avec de la haine dans les yeux. Il te regarde comme il veut. Qu'est-ce que t'en as à branler? Si t'as rien à te reprocher, il peut te regarder comme il veut. Bien sûr. Donc, et donc, ce juge, moi, je le trouve génial. Le juge Courroy. Je le trouve génial parce que même Pierre Botton, j'ai vu une interview, et lui aussi je l'ai trouvé formidable parce qu'il dit comment il vous a enfermé, il vous a tout pris et tout. Et il dit ouais, mais au bout du compte, je pense qu'il m'a remis sur les rails et il ne m'a jamais attaqué pour quelque chose que je n'ai pas fait. Ah, on le sait, tout le monde le sait, on ne bouge pas pendant le jingle. Vous le saviez? Bah ouais, mais tout le monde a bougé, Serge? Tout le monde a bougé. Si je remets le chapeau, vous bougez pas? Ouais. On rallume. Franchement, Thierry, ça te dirait pas une petite pétanque? Ça vous met un peu mal à l'aise, hein? Bah, vous voyez que je suis maso quand même, hein, parce qu'il faut être maso pour mettre un chapeau pareil. Ça va, un chapeau quand même. Avec une moresque et des boules, ça passe très bien. Il faut aimer être soumis pour mettre ça, vous voyez? Vraiment. Oh non. Ah, c'est le chapeau de la soumission. Non, là, c'est parce qu'on vous a coiffé bien et que vous avez peur de vous décoiffer. Romuald, ça va mes cheveux? Bien. Donc, interview prise de tête. Vous êtes prête là? Ouais. Moins rigoler. Est-ce que vous êtes... C'est pas des questions compliquées, c'est juste votre avis. D'accord. Est-ce que vous êtes favorable au divorce? Bah oui, bien sûr. Pourquoi oui, bien sûr? Bah non, mais si la question se pose, si déjà la question se pose, c'est que ça doit pas aller très bien, donc mieux vaut qu'il divorce, quoi. Bon, vous êtes favorable au divorce? Je suis pas favorable au divorce. Si les gens, déjà, ils ont décidé de se marier, et ben... S'il s'impose, elle est favorable. Ouais. Voilà. Enfin, si déjà ils se posent la question, c'est que oui. Est-ce que vous êtes favorable à la fidélité dans le couple? Bah ça, c'est pareil. Moi, forcément, si on me demande, bah oui, pour moi, oui. Pour les autres, bah, ça les regarde. Il y en a qui sont... De toute manière, là, quand je dis tout ça... non, mais... Laisse-la terminer, ça. Allez-y, Gilles. Quand je dis tout ça, ça veut rien dire, parce que... Ah, merci. Non, mais il faut s'adapter. Ça peut être à chaque fois différent, quoi. Non, mais c'est vous qui nous intéressez. Oui, non, mais d'accord, mais même moi... Voilà, il y a un si par exemple, on peut la je me marie et que je suis depuis 10 ans avec quelqu'un et que je l'aime vraiment, mais qu'en même temps, on peut jamais savoir, quoi, c'est bête. C'est bien prise de tête, en tout cas, bravo. On avait averti tout le monde, hein. Voilà. C'est l'interview prise de tête, ça c'est clair. Les gens ne seront pas déçus chez eux, bravo. Oui, Est-ce que vous êtes favorable à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels? Dans les corridas.
Pourquoi dans des corridas? L'adoption des enfants, bah, c'est dans les corridors. Il faut grouper les sujets un peu brûlants. Comme ça, on va gagner 20 minutes. Bah, de toute manière, que ce soit des homosexuels ou pas, les cons, c'est des cons, quoi. Et vous, Anthony? Ça vous choque que des couples homosexuels puissent adopter des enfants ou ça vous choque pas? Écoutez, c'est difficile d'y répondre. Moi, personnellement, au départ, comme ça, je suis contre. Si on doit me dire pour ou contre, je dirais contre. Ouais, Après, il y a un grand débat là-dessus. Est-ce qu'un enfant sera plus malheureux en maison enfin à la DINS, ou est-ce qu'il sera plus malheureux avec des parents homo? La question, là, on ne le sait pas. Donc après, il y a tout un débat. Mais c'est vrai sur le principe, vous êtes contre. Mais après, évidemment, tout le monde va dire la même chose. Il vaut mieux avoir des parents homosexuels sympas que des parents hétérosexuels cons. Ouais, c'est un débat. Alors, Isilde, l'avortement, vous êtes pour ou contre? Pas pour. L'euthanasie? Pour. Non, mais attention, l'euthanasie dans une centrale nucléaire. On groupe toujours les sujets, ok? La peine de mort, j'imagine que vous êtes contre la peine de mort, comme nous tous, mais est-ce que vous êtes contre la peine de mort pour les assassins d'enfants? Bah, en fait, par exemple, si c'est mon enfant, qu'il ait la peine de mort ou qu'il aille en prison, pour moi c'est pareil, sauf si je le tue moi. Ouais. Après que ce soit quelqu'un d'autre qui le tue, bon, j'aurais envie de le tuer moi, mais voilà. Vous le feriez? Ça dépend les circonstances, mais sans doute, ouais. Quand c'est un enfant qui a tué un autre enfant. Non, mais là, il n'y a pas de problème. Un enfant qui tue un autre enfant, ils savent pas ce qu'ils font. Ah, tu dis prise de tête, moi j'y vais. Hein. Là, je suis chaud, moi. Vous allez voir, on va faire une interview prise de tête. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous bougez beaucoup. Elle a parlé, elle a bougé, elle a touché. Excusez-moi, je veux pas que la merde. Pardon, je l'ai vu. Bon, alors, interview prise de tête. Ça va être votre punition. Êtes-vous favorable au divorce? Oui, si ça s'impose, oui. À la liberté sexuelle dans le couple? Oui. À l'homosexualité? Oui. À l'adoption d'enfants par des couples homosexuels? Oui. À l'avortement? Oui. À l'euthanasie? Oui, si ça s'impose, oui. Au suicide? Si ça s'impose aussi, oui. À la peine de mort pour les assassins d'enfants? Oui. Et est-ce que vous êtes favorable au couloir de bus? Pas du tout. Personne n'est favorable. C'est vous. Tu remarqueras que les gens, ils sont pour l'avortement, le suicide, l'euthanasie, les couloirs de bus, jamais. C'est marrant. Alors, comme vous êtes une fille sérieuse, qui a la tête sur les épaules, on va vous faire une interview sérieuse. Oula. Bon, alors sérieusement pas sexuelle, d'accord. D'accord. Ouais. Interview prise de tête. Est-ce que vous êtes favorable aux relations sexuelles avant le mariage? Oui. Vous êtes favorable au mariage? Oui, si les deux personnes sont consentantes. Bien sûr, il ne faut pas forcer les gens à se marier, bien sûr. Non, je sais pas. Oui, oui, oui. Maintenant, l'idée de la religion dans une histoire d'amour, j'ai encore du mal à savoir pourquoi ça existe, mais... Parce que c'est sacré, le mariage, Ludivine. C'est vrai. J'ai pas encore pris conscience de la sacralité de cet engagement. Mais il va falloir. Il va falloir, je pense, non? Il va falloir. Ouais. Sinon, vous allez faire un mariage de merde. Voilà. Non, mais c'est vrai, bien sûr, bien sûr. À la mairie du 15e, comme c'est sûr. Est-ce que vous êtes favorable à la sexualité hors mariage? Favorable. Si c'est vraiment un bon coup, peut-être. Ah d'accord, vous n'avez pas de main morte là. Non, je sais pas, ça dépend des conditions. Si le mariage, si c'est... Et vous êtes marié, votre mari vous satisfait pas vraiment, bon, imaginons. Vous le trompez. Imaginons, parce que... Oui. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien, mais imaginons, c'est une vue de l'esprit. Ouais. Et vous êtes prête à le tromper avec le premier bon coup venu? Ben, un bon coup, c'est pas toujours le premier venu, hein, faut le trouver. Faut en tester avant, des fois ça peut être le 23e. Ouais, voilà.
Favorable à la contraception? Oui. À l'avortement? Oui, oui. L'amour à plusieurs? Ben oui, si tout le monde s'amuse. Sympathique. À quoi? Au divorce? Ben oui. Ouais, si tout le monde s'emmerde. Ben... Vous êtes favorable au suicide? Si, c'est bien le suicide. Ouais, si j'attends vers l'euthanasie, oui, mais oui. Mais faut tomber bien bas quand même. Enfin, vous avez eu envie de vous suicider, vous, déjà? Ouais, je pense que l'autre côté de la mort, on a envie d'aller voir quand même. Alors, il n'y a peut-être rien à voir, mais il y a quand même toujours... que tu avais tout ton temps? Il y a toujours une curiosité. Hein. Tout à l'heure, tu disais que tu avais tout ton temps, que ce serait une mauvaise nouvelle. J'ai mon temps, mais il peut arriver des moments de la vie où tu es en très grand danger et tu te dis, tiens, ouais, on est dans la merde, ça va mal se passer, ça va finir, mais et en même temps, peut-être que de l'autre côté, il y a un truc formidable. Donc il y a une dualité à ce moment-là. Non, mais c'est un fantasme qui peut être créatif aussi. Ou mortel. Ou mortel. Favorable à l'euthanasie? Oui. Clonage? Même quand les gens vont bien? Parce que là, ça pose plus de problèmes. Vous êtes favorable au clonage? Ouais. J'avais dit prise de tête, hein, tant pis pour vous. Hein. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit encore super bien réglé, éthiquement parlant, donc je vais regarder. Pour l'instant, j'ai pas fait de projet. Hein. Non, il n'y a rien de prévu dans le clonage. Ouais. Vous êtes favorable à la peine de mort? Pas vraiment, non. Et à la peine de mort pour les assassins d'enfants? Pas plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien, ce que vous en pensez? Je sais pas. Ça dépend des jours. Non, ça dépend des jours. Ouais, il y a des jours où si j'imaginais qu'on tuait quelqu'un de proche de moi, je sais pas quoi, ouais, j'aurais tendance à souhaiter sa mort, ou même essayer de la provoquer moi-même, je pense. Mais sur la philosophie, je crois que tant qu'on n'est pas immédiatement immergé en première ligne, sinon, a priori, je pense pas que la peine de mort résolve grand-chose. Si ce n'est de se débarrasser de façon définitive de quelqu'un qui vous a été hostile, ce qui n'est pas obligatoirement une mauvaise manière non plus. Donc ça dépend des jours. Ouais. Lundi, je suis pour, mardi, non. Mercredi, j'hésite jusqu'à midi. Jeudi, vendredi, je suis contre. Et le dimanche, quand je m'emmerde vraiment, je peux le redevenir. Est-ce que vous êtes favorable à la peine de mort pour ceux qui sont pour la peine de mort? Mais toujours pas. Au droit de vote pour les immigrés? Ah oui. Bah, c'est important. Qui sont condamnés à mort. Il faut rester dans la thématique. Hein. Bah oui, c'est important qu'ils aient un tout petit pouvoir pour voter pour des gens qui règlent leurs droits, c'est évidemment. Vous aussi? Non. Pourquoi? Le vote de quelqu'un qui est là depuis 6 mois, qui n'a aucun intérêt commun avec toi. Le problème, c'est la communauté d'intérêt qui donne le droit à la communauté de vote. Donc un immigré qui est là depuis 1 an ou 2 ans et qui est dans un système dans lequel il est contraint de vivre comme nous tous, je ne vois pas pourquoi on ne demanderait pas son avis sur des choses tout à fait précises. En fait, tu es contre le droit de vote pour les touristes, finalement. C'est ça? Je veux pas qu'à Roissy, t'aies les flics, la douane, les urnes. Ouais. C'est tout. Donc il faut que le mec reste un peu. Est-ce que vous êtes favorable à la réouverture des maisons closes? Oui. Elles sont pas déjà réouvertes? Ça s'appelle pas comme ça, c'est pas aussi simple que ça. C'est le bordel Comment partout, il n'y a pas de maison. Comment vous appelez ça, vous? Bar américain, mais bon. Bar américain. Oui, bar américain. Oui, je trouve ça assez sain, finalement. Vous êtes d'accord? Ouais. Mais tout le monde est d'accord. Ah oui, bah, je vois qu'il y a des clients là. Mais je sais pas, c'est dans le programme de quel candidat ça? J'ai pas. Béraud. Avec capote au colza. Est-ce que vous êtes favorable à la légalisation du cannabis? Plutôt, ouais. Voilà, Ludivine Sagnier dans 8 femmes de François Ozon.